Bonjour à tous les amis, c'est Nani, bienvenue pour cette petite vidéo. Donc ce n'est pas une guidance, je vais simplement vous parler de la PNL, donc programmation neuro-linguistique, et vous présenter ce magnifique jeu qui n'est pas un oracle, donc c'est un jeu de développement personnel. Donc avant de vous présenter le jeu, déjà j'espère que vous allez bien. Je pense que oui, avec ce beau temps. Et puis, je vais commencer par vous parler un petit peu de la PNL et de comment je suis justement tombée sur ce jeu par hasard, même s'il n'y a pas d'hasard. Donc déjà, moi, je suis actuellement une formation en PNL, donc de praticien en PNL, donc programmation neuro-linguistique. Et bien évidemment, sur Internet, je suis tombée donc, sur la présentation de ce jeu en vidéo qui m'a tout de suite attirée et tout de suite donné envie de l'acheter. Donc je vais vous le faire voir après, vous allez voir à quel point il est vraiment magnifique. Ceci dit, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est quand même la PNL pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, donc la programmation neurolinguistique s'intéresse donc à la façon dont les humains fonctionnent en fonction de leur schéma. D'accord? Donc ça aide à changer, à modifier la façon dont on perçoit notre environnement, qui est modulé donc bien évidemment par nos croyances, fausses parfois, hein, nos conditionnements, notre enfance, vous voyez, par nos blessures aussi également. Donc le but en fait de la PNL, c'est de modifier tous ces schémas bloquants dans notre perception afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs plus efficacement. La PNL, donc programmation neuro-linguistique, apporte donc des outils nécessaires afin d'opérer des changements personnels et structurels, et ce, afin aussi de créer de nouveaux potentiels de réussite dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est aussi du développement personnel, mais ça nous sert aussi à comprendre le comportement d'autrui pour ceux qui sont coachs ou praticiens, mais ça nous aide également à savoir mieux communiquer. Vous voyez, c'est vraiment du développement personnel, mais surtout pour modifier, moduler beaucoup de schémas bloquants, beaucoup de croyances qu'on peut avoir depuis l'enfance. Donc voilà, c'est super, super intéressant. Donc ce jeu de développement personnel a été créé donc par Pascaline Kamukwe, que vous voyez ici. Donc Pascaline, c'est une coach justement en PNL. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une grande entreprise. Donc elle a créé ce jeu, les GLAD. Donc GLAD, ensuite, là, il y a écrit « Sois un gladiateur au service de ton bonheur ». C'est magnifique, c'est très, très, très bien fait. Les glades, alors le G de générosité, le L de liberté, le A de amour, le D de détermination et le S de solidarité. Alors maintenant, on va passer... donc déjà, la boîte, voilà, c'est une boîte comme ça, bien cartonnée, bien faite, vraiment bien faite. Donc les glades, sois un gladiateur au service de ton bonheur. Donc ici, il y a écrit jeu de PNL et de développement personnel pour booster ta vie dans tous les domaines. Tu veux prendre un nouveau départ, gagner en performance, mieux accompagner l'autre. Les glades est fait pour toi. Donc ça, c'est magnifique. Il y a 10 outils hein, dans ce jeu. Il y a l'outil de résilience, d'épanouissement, de programmation aussi pour gagner 10 victoires du gladiateur. Donc les 10 victoires justement, c'est la discipline, la motivation, le lâcher-prise, la confiance en soi, la mission de vie, la gestion du stress, l'estime de soi, la communication, la gestion des croyances limitantes et la conscience du moment présent. Donc c'est magnifique parce que ça, c'est un jeu qui peut être justement utilisé seul ou avec d'autres personnes, hein, amis, famille, peu importe, aussi professionnellement. Et ce jeu est utile à partir de 7 ans. Donc c'est bien parce qu'il peut justement toucher, hein, aider hein, justement même les enfants, mais à partir de 7 ans. C'est magnifique. Alors on va regarder un petit peu le petit livret. Donc le petit livret est comme ça. Les glades. Là nous avons Pascaline qui est d'ailleurs très 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 jolie. Alors, bienvenue dans l'univers ombre et lumière des glades. Les glades les glades est aussi le diminutif de gladiateur. Alors, ces 5 valeurs, ce sont des valeurs essentielles pour qu'un gladiateur soit au service de son bonheur. Magnifique. Donc là, on a le sommaire. Donc, Pascaline raconte aussi son histoire avec tous les remerciements. C'est magnifique. Ok. Et ensuite, nous avons la présentation du jeu.
On a la préface. Ensuite, nous avons la reprogramme ta vie. Donc là, voilà, l'Aiglade est fait pour toi. Si tu sais au fond de toi que la vie que tu mènes ne te comble pas vraiment, si tu vis à 100 à l'heure sans jamais avoir assez de temps pour toi, si tu en as assez de jongler pour gagner ta vie sans pour autant combler tes rêves et ceux de tes enfants, si tu passes un temps fou à faire du bien autour de toi en t'oubliant au passage, si tu vois les obstacles s'accumuler sans arriver à les dépasser, ou si tu es coach, formateur, formatrice, thérapeute, professionnel de la relation d'aide en quête de support d'accompagnement ludique et créatif. Voilà pour qui ce jeu est fait. Et c'est vraiment super. Donc là, elle présente le jeu, Pascaline. Ensuite, les modes d'utilisation. Donc il y a des modes de tirage, quoi, on va dire ça comme ça. C'est très 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 sympa et en plus elle explique à combien, pas jouer, mais à combien utiliser ce jeu. Professionnel, tout public selon la méthode de tirage. C'est super. Tirage à plusieurs, vous voyez. Si tu es en situation d'accompagnement individuel, donc là c'est pour une seule personne. Si tu animes un groupe, non mais c'est magnifique, il est vraiment magnifique ce jeu. Et ensuite, donc là, elle va expliquer un petit peu les 10 victoires du gladiateur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 1, la discipline, 2, la motivation, 3, le lâcher-prise, 4, la confiance en soi, 5, la mission de vie, 6, la gestion du stress, 7, l'estime de soi, 8, la communication, 9, dépasser les croyances limitantes et 10, la conscience du moment présent. Donc ces 10 étapes abordées dans ce sujet sont à pratiquer avec les cartes du jeu. Voilà, donc on a la discipline, on a la motivation, on a toutes les 10 étapes. C'est super. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu les cartes. Donc voilà, les cartes comme elles présentent, elles sont rouges, elles sont vraiment magnifiques. On a un symbole pour chaque aussi étape. Donc il y en a 10, mais on a un symbole pour chaque. Donc là, nous avons la discipline, gestion du stress, dépasser les croyances limitantes, la mission de vie, le lâcher-prise, la confiance en soi, la discipline, l'estime de soi, dépasser les croyances limitantes, la communication. On a fait tout ça. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter une carte de chaque... donc on y va par la communication. Alors là, on a une technique, donc danser la relation. Alors là, phase d'accueil, saisir l'intention de l'interlocuteur. Donc là, il faut vraiment, dans une relation, essayer de comprendre l'intention de l'autre. Donc là, ça va être par la gestuelle, vous voyez, par la façon de s'exprimer, d'être. Phase de mise en phase, faire preuve de flexibilité comportementale pour danser avec, au lieu de s'opposer, fuir ou attaquer. Donc, vous voyez, dans une discussion, hein, dans une communication, saisir l'intention et après faire preuve de flexibilité. Donc, pour danser avec la personne, ne pas s'opposer, ne pas fuir, ne pas attaquer, mais plutôt comprendre. D'accord? Donc, être flexible, ne pas justement laisser les croyances limitantes, nos propres croyances ou notre vision des choses nous bloquer, tout simplement. Phase d'orientation, diriger la relation vers une issue de ton choix. Est-ce que vous voulez parler, vous fâcher, vous marier, vous associer? Donc là, il y a un choix à faire. Et à partir de ce choix-là, vous allez diriger la relation, donc la communication, vers le choix que vous avez fait. Maintenant, comme je dis dans la vie, tout est une question de choix. Mais ne pas s'opposer, ne pas fuir ou ne pas attaquer. Essayez de comprendre l'autre. C'est ça la communication. Parce que même dans la gestuelle, on communique. Même le silence, on communique, même dans le silence. Alors là, nous avons dépassé les croyances limitantes. On a l'ennemi. Ici, on a un cercle vicieux des croyances. Donc la croyance limitante, repose sur ta perception de ton environnement, qui génère une énergie spécifique, qui crée un sentiment, qui entraîne un comportement, qui influence des feedbacks que tu reçois, qui renforce ta croyance initiale. Vous voyez, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Donc à travailler sur les croyances limitantes, déjà à savoir
quelles sont vos propres croyances limitantes à vous. Et après, essayez de voir quelle est votre perception, qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça entraîne suite à ça. On y va avec la confiance en soi. On va essayer de prendre encore 2 cartes, 2 techniques. Donc là, on a la technique de l'ascenseur émotionnel. Donc là, ça va être 3 axes. 3 axes du ressenti. Donc il va falloir commencer par le commencement, par le corps. Il faut se concentrer, il faut se mettre en mode méditation, on va dire ça comme ça, se calmer, se centrer sur soi. Au niveau du corps, il faut comprendre, il faut essayer de définir quel élément au niveau du corps pour vous est la confiance. Où se trouve la confiance dans votre corps? 2, on va passer à l'énergie. Où se trouve votre énergie? De quelle couleur est-elle? Où est-ce qu'elle se situe, votre énergie, selon vous, dans votre corps? Et là, on remonte à la pensée. Et une fois que vous avez confiance, que vous êtes en confiance et en conscience, quelles sont vos pensées? Voilà, c'est ça l'ascenseur émotionnel. Il faut commencer par le corps, l'énergie et la pensée. Vous voyez? Alors, on y va avec la discipline. Alors, la discipline, c'est la technique du Pomodoro. Alors, cette technique du Pomodoro, c'est vraiment se concentrer sur... Alors, se concentrer et se focaliser sur une tâche à la fois, mais en restant performant du début à la fin. Donc, pour commencer, il faut en premier décider de la tâche à effectuer. Donc, je ne sais pas, là tout de suite, je dois comment gérer mon temps pour ma formation, admettons. Donc voilà, ça c'est cette tâche que là, je dois effectuer. Donc je règle le minuteur de mon téléphone sur 25 minutes. À partir de là, j'ai 25 minutes pour réfléchir, pour peser le pour, le contre, pour effectuer ma tâche. Ça peut être n'importe quelle tâche. Hein. Là, travailler à fond sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Le minuteur sonne, je m'arrête, je lâche prise. Je prends 5 minutes de pause. Vous voyez? Et ensuite, si je n'ai pas terminé ma tâche, je remets le minuteur sur 25 minutes. Mais 25 minutes uniquement. Et je me concentre uniquement à ça, à ma tâche. Vous voyez? Et entre deux tâches, il faut quand même 15 à 20 minutes de pause. Si vous n'avez pas fini la tâche, prenez 5 minutes de pause après chaque 25 minutes de concentration. Vous voyez? C'est ça la discipline. Et c'est ça la technique du Pomodoro. Donc voilà les amis, donc voilà les cartes comme elles sont. On a énormément de techniques, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vraiment ce jeu il est magnifique et fabuleux. Pardon. Donc du coup ce que je vais faire, je vais poser 3 pierres. Et je vais vous laisser choisir la pierre qui vous convient. Pour avoir une petite technique pour vous. Alors ici nous avons l'apatite. Ici nous avons l'améthyste. Et le quartz rose. Voilà, je vous laisse réfléchir à la pierre que vous avez choisie. Je vous mettrai bien sûr le temps en commentaire et en barre d'infos. Allez, pour l'apatite, pour les personnes qui ont choisi l'apatite. Au hasard, allez, hop. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on en a une qui s'est retournée. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, et on a ça. Voilà les amis. Alors, pour ceux qui ont choisi l'apatite, ici vous avez eu la carte de la motivation pour vous. Alors, le type, revenir au printemps de la motivation. En cas de baisse de motivation, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, et le nommer. Il faut accueillir ce sentiment et voir ce qu'il révèle de l'important pour toi qui n'est pas nourri. Il faut, alors après on a fait autrement, trouve un nouveau chemin par lequel passer pour rejoindre ton objectif en revisitant tes valeurs et ton rêve. Et 4e, évalue. En quoi as-tu progressé? Que peux-tu améliorer? C'est la croissance qui motive. Et ici, nous avons, tu n'as pas retrouvé la motivation, tu as créé une nouvelle motivation. Donc, clairement, ça, c'est en cas de baisse de motivation. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi et nomme-le. Accueille ce sentiment et vois ce qu'il révèle de l'important pour toi qui n'est pas nourri. Fais autrement. Trouve un autre chemin
par lequel passer pour rejoindre ton objectif en revisitant tes valeurs et ton rêve. Et évalue en quoi as-tu progressé, que peux-tu améliorer, c'est la croissance qui motive. Tu n'as pas retrouvé la motivation, tu as créé une nouvelle motivation. Magnifique. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, nous avons eu la carte « Dépasser les croyances limitantes ». La technique, c'est les affirmations positives. Je vous la mets comme ça, c'est pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Alors, identifie tes croyances limitantes ou négatives. Transforme chaque croyance négative en positive. Par exemple, remplace « je n'y arriverai jamais » par « j'en suis capable ». Répète cela plusieurs fois afin de l'ancrer en toi. Dès qu'une pensée limitante naît en toi, remplace-la immédiatement par l'affirmation inverse. Yes, you can. Je n'aurai jamais ce job. Je suis capable de l'avoir. Je l'aurai. Je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Vous voyez, la pensée positive. Et pour les troisième groupe, donc ceux qui ont choisi le quartz rose, nous avons eu pour vous. Alors là, c'est une carte de présentation du jeu. Donc ça ne sert à rien. Faudrait que je les enlève ces cartes. Je vais vous prendre. Ok, donc vous, ça va être aussi la motivation. Miracle Morning. Alors là, c'est la technique. Alors, l'un des secrets du Miracle Morning est de prendre l'habitude de se lever le plus tôt possible, avant les heures membres de la maisonnée ou avant l'heure d'aller au boulot. Donc, admettons, je ne sais pas, habituellement, vous avez l'habitude de commencer votre journée à 9 h, 8 h. Ben, vous levez une heure plus tôt, 7 h du matin, par exemple. Hein. Et tu commences ta journée par un temps pour toi autour de la méthode Live Savers. De Hall Elrod. Alors, S de silence, A de affirmation, V de visualisation, E de exercice physique, R de reading, lecture, S de scribbing, écrire, pour méditer, faire du sport, te cultiver, revisiter ta motivation, t'aligner sur ton idéal de vie. Donc je pense que là, oui, on vous demande par exemple de vous réveiller 1 heure ou 2 heures avant l'heure habituelle ou l'heure de commencer le travail et d'essayer de faire quelque chose, soit une période de silence, soit des affirmations positives, soit vous visualisez, soit vous pouvez faire une ou plusieurs techniques ici. Hein. Ça va vous faire du bien pour pouvoir démarrer au mieux votre journée. Et ici, on dit, tu te sentiras nourri toute la journée par ce moment rien qu'à toi. N'hésite pas à te donner un rendez-vous le soir quand tout le monde est couché. Donc vous voyez les amis, c'est vraiment prendre du temps pour soi avant de commencer la journée pour travailler, donc pour les autres, pour la petite routine quotidienne. Donc voilà les amis, ça c'est un jeu que maintenant j'impliquerai dans chaque guidance mensuelle. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous a plu. J'espère aussi que ça vous a aidé par rapport au choix de Pierre, par rapport à cette proposition. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez, pour ceux qui veulent se le procurer. Donc voilà, ça s'appelle Les Glades et c'est de Pascaline Camoukoué. Voilà les amis, mais je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, bye bye.